Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la question de savoir ce que signifie être humain. En effet, on entend souvent dire qu'il faut introduire de l'humain dans les organisations, dans les entreprises ou les administrations. Mais que faut-il entendre par là? Que signifie tout d'abord être humain? Si l'on va au plus simple, on peut considérer qu'être humain, c'est appartenir à une espèce biologique. Vu sous cet angle, on est humain comme un chat est un chat ou un chien est un chien. Cependant, ce n'est pas en ce sens que l'on emploie les termes d'humain ou d'humanité lorsque l'on prétend réintroduire de l'humain dans les organisations. Le terme humain est alors employé dans un sens moral ou éthique, au sens où l'on peut dire d'une personne qu'elle fait preuve d'humanité, c'est-à-dire au sens où elle manifeste un certain nombre de vertus comme la générosité, l'empathie, le courage ou la bienveillance. Ces vertus, considérées jusqu'à maintenant comme proprement humaines, semblent d'ailleurs ne pas être l'apanage de l'être humain. Les nombreuses études effectuées dernièrement sur le comportement animal laissent supposer qu'elles peuvent aussi se manifester chez d'autres espèces. Néanmoins, elles semblent prendre chez l'être humain une forme propre à sa complexion, dans la mesure où s'il est capable de les manifester de manière admirable, il peut aussi les nier et les bafouer en faisant preuve de la plus grande barbarie. Être humain au sens moral ne peut se comprendre qu'en lien avec l'idée d'inhumanité. En effet, être inhumain ne signifie pas ne pas faire partie de l'humanité en tant qu'espèce, mais désigne plutôt ce qui qualifie un comportement dont seul l'être humain est capable. On ne dira pas d'un animal qu'il est inhumain, parce qu'il n'appartient pas à l'espèce humaine. L'inhumain n'est pas le non-humain. L'inhumain désigne plutôt ce qui est indigne de l'être humain, c'est-à-dire ce qui contredit et bafoue tout ce qui fait l'humanité de l'homme. Et pour aller plus loin, on peut même aller jusqu'à affirmer que l'inhumain, non content de bafouer les principes et les valeurs que nous attribuons communément à l'humanité, consiste à mettre les facultés qui se rencontrent sous une forme particulièrement développée chez les humains au service de ce qui s'oppose à l'idée même d'humanité. Si nous considérons que la Shoah est le paroxysme de l'inhumain, n'est-ce pas parce qu'elle fut une entreprise pour laquelle la raison fut mise au service de la plus effrayante des raisons? En effet, il ne s'est agi rien moins que de mettre la rationalité industrielle au service de la production de la mort. Si seul l'humain peut être inhumain, c'est peut-être pour cela, parce qu'il peut mettre toute la puissance qui pourrait servir à rendre la vie meilleure au service de la négation même de toute humanité. L'humanité n'est pas une réalité achevée, elle est un projet. Ce projet, il nous faut toujours le viser, car il est toujours possible à tout moment de revenir en arrière. L'actualité récente en est malheureusement la preuve. Être humain, au sens moral de ce terme, consiste à faire effort à chaque instant pour tenter d'être toujours un peu plus humain qu'on ne l'est. Que devons-nous faire pour y parvenir? Peut-être faut-il commencer par apprendre à comprendre ce qui fait notre humanité, en tentant tout d'abord de comprendre ce qui nous unit aux autres vivants. Être vivant, c'est être sensible, c'est-à-dire être capable de jouir et de souffrir. Et l'inhumanité commence là où l'on est insensible à la souffrance de tout autre. Être sensible sans distinction. Ensuite, bien entendu, être humain, c'est se sentir solidaire des autres hommes, c'est-à-dire avoir conscience que l'on forme avec eux une unité que rien ne devrait détruire. Dans solidaire, il y a solide. Or, ce qui est solide désigne ce qui se tient, ce qui forme un tout conséquent parce que chaque élément soutient les autres dans un effort réciproque. Pour maintenir cette réciprocité, il nous faut donc aussi avoir le sentiment d'appartenir à un monde commun et de partager ensemble cette intelligence et cette sensibilité qui fait de nous des êtres humains. L'une ne va pas sans l'autre. Il nous faut donc, pour cultiver notre humanité, savoir faire preuve de cette empathie qui nous permet de ne pas être indifférents à la souffrance d'autrui et qui, parce qu'elle n'est ni la pitié ni la compassion,
nécessite à la fois l'intelligence et la sensibilité, mobilisant tout autant les affects que la raison. Il ne s'agit pas de ressentir ce que ressent l'autre avec euh, la même intensité, mais plutôt de le comprendre pour mieux adapter le comportement que nous devons adopter envers eux. Cela suppose que l'on soit attentif autant à nos différences qu'à ce qui nous rassemble et que nous possédons encore. Aussi, réintroduire de l'humain dans les organisations, rendre plus humaine la vie au travail, cela passe nécessairement par par le développement d'une culture, de l'empathie et de la bienveillance envers toutes les parties prenantes, qui ne doit pas être confondue avec la sensiblerie ou le laxisme. Il n'y a pas de contradiction entre exigence et bienveillance, bien au contraire. La bienveillance suppose l'exigence. Il en va de même pour l'empathie. Elle ne consiste pas à approuver nécessairement le ressenti d'autrui. Il s'agit de le comprendre, pour parfois l'aider à surmonter certains affects qui l'empêchent de développer toutes ses aptitudes et de s'épanouir dans l'organisation. Introduire de l'humain dans les organisations passe par un effort de tous pour que s'établissent à l'intérieur de celle-ci des rapports de confiance réciproques, ce qui signifie qu'il faut croire en l'autre, en sa capacité à progresser et à s'épanouir au sein de l'organisation. En dernier lieu, introduire de l'humain dans une organisation, c'est se refuser à considérer l'autre comme un objet. Le risque est grand, surtout lorsque l'organisation est importante, que tous ceux qui la composent ne se connaissent pas nécessairement et personnellement. On risque alors de confondre des humains pleins de ressources en ressources humaines qu'il faut gérer de la même manière qu'on administre les choses. Or, par définition, une personne humaine n'est pas une chose. Cette distinction est fondamentale, car elle est non seulement au principe de l'éthique, mais aussi du droit. Alors qu'une chose est substituable à une autre et peut être échangée, donnée ou vendue, une personne est un être singulier, irremplaçable, et qui n'appartient à personne. Le traiter avec humanité signifie donc ne pas le considérer comme un pion ou un numéro, comme une variable d'ajustement. Ainsi, des exemples qui ont à certaines époques alerté la presse d'employés apprenant leur licenciement par l'envoi d'un simple SMS sont caractéristiques d'un mode de fonctionnement inhumain de certaines organisations. S'il peut malheureusement s'avérer parfois nécessaire de restructurer une entreprise ou de licencier du personnel, cela ne peut se faire sans égard pour les personnes concernées et sans que le souci de leur avenir soit sérieusement pris en considération par des mesures de formation et de reconversion. Enfin, introduire de l'humain dans une organisation, c'est la faire reposer sur la conscience de notre dépendance mutuelle, c'est-à-dire sur la conscience de la vulnérabilité foncière de notre condition. Une organisation n'est pas un lieu où les individualités sont en concurrence, mais un collectif. Une structure collaborative dans laquelle chacun doit s'appuyer sur les efforts des autres pour mener sa tâche à bien. Les organisations ne sont donc pas nécessairement des machines à broyer des êtres humains, elles peuvent aussi être le lieu de leur épanouissement, à condition que cette humanité qui nous caractérise, nous la cultivions à tous les niveaux de notre existence pour tenter de rendre ce monde un peu plus vivable, un peu plus habitable. S'efforcer chaque jour d'être un peu plus humain qu'on ne l'est définit la visée éthique qui caractérise ce qui fait notre humanité, un projet toujours à construire, visée qu'il faut poursuivre tant au niveau individuel que collectif.